Il est 6h13, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 à partir d'11h. Ce matin, vous allez revenir sur ce terrible drame qui se produit en pleine rue, en plein Paris. Ça s'est passé mardi. Un cycliste a été renversé, écrasé par une voiture à la suite d'une altercation. Oui, une histoire terrible. Ce cycliste Paul, 27 ans, a été tué par un automobiliste de 52 ans. Une altercation dans un premier temps suite à un refus de priorité et tout a dégénéré. Le jeune homme aurait été ensuite, selon des témoins, percuté volontairement par le conducteur du SUV. Mais à côté de ce drame, on pense évidemment aux proches de ce jeune homme. Il y a les réactions d'élus de gauche, écologistes, communistes, qui se servent de cette terrible nouvelle pour poursuivre leur croisade anti-voiture dans les grandes villes. David Béliard, adjoint écologiste à la maire de Paris, était hier sur BFM. Lorsque vous achetez une voiture, eh bien, on vous vend aussi cette forme d'impunité, de surpuissance dans l'espace public et de sécurité absolue pour vous, mais de négation d'une certaine manière des autres. Donc pour cet élu, on fait un raccourci. On comprend que les automobilistes ne respectent rien, qu'ils sont les grands méchants, qu'ils se sentent surpuissants partout. David Béliard a continué sur les réseaux sociaux. Je cite, « La voiture peut rendre fou, elle tue. À Paris, 100% des tués sur la route ont été victimes d'une voiture, d'un camion ou d'un scooter. On accuse toujours les cyclistes d'être les délinquants de la route. C'est aussi le symptôme du laxisme de l'État et de la société face aux violences routières. » Fin de citation. La croisade anti-SUV est repartie, vous l'avez compris. Bon, si je comprends bien, effectivement, Laurent Tessier, ces réactions-là, vous avez du mal à les comprendre. Oui, parce que si je me mets à ce niveau, je peux aussi faire le discours dans l'autre sens. Vous trouvez des cyclistes, malheureusement, qui grillent les feux rouges, ne s'arrêtent pas au stop, ne respectent aucune priorité, font tout et n'importe quoi. Et en tant que conducteur, vous stressez à tout moment de percuter un vélo et de vous en vouloir à vie. La croisade continue contre les SUV. Yann Brossat, élu communiste hier, je cite, « Les SUV sont un fléau urbain, il est temps de lever le tabou de leur interdiction à Paris. » Et j'imagine qu'il aimerait que ce soit aussi dans d'autres grandes villes en France. Cette croisade contre les automobilistes globalement dure depuis plusieurs années. Rachida Dati, le résumé en 2020 sur LCI. On découvre un matin qu'on a une piste cyclable en bas de chez soi. On découvre un matin qu'un tunnel est fermé. Alors, vous avez le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui tente de calmer tout le monde. D'une manière générale, dans la circulation à Paris, il faut qu'on veille à l'apaisement. Donc, il y a de nombreux usagers de l'espace public. Il y a des vélos, il y a des véhicules, il y a des piétons. Voilà, il faut veiller à trouver cet apaisement. Mais c'est quoi la réalité? Vous ne mettrez jamais d'accord les automobilistes, les motards, les cyclistes, les piétons et maintenant les trottinettes qui sont d'une grande dangerosité. Vous ne mettrez personne d'accord. Un exemple avec cette étude de Vinci Autoroute l'année dernière. 60% des cyclistes déclarent qu'il leur arrive de circuler sur les trottoirs. 87% des piétons ont déjà traversé en dehors de tout passage protégé. 40% des conducteurs ont déjà ouvert leur portière sans vérifier si un cycliste arrivait. Ce sont juste des exemples. Et vous savez, Alexandre, ce qu'on dit sur la route en reprenant une célèbre citation de Jean-Paul Sartre, « L'enfer, c'est les autres ». À tout à l'heure, Laurent Tessier, Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe.